Mes frères bien-aimés, nous voici encore réunis en esprit dans le nom de Jésus-Christ pour méditer notre pain de ce jour. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour votre fidélité à sa parole. C'est la fidélité à l'écoute de la parole qui conduit à la fidélité à la pratique de la parole. Plus vous êtes fidèle à l'écoute des prédications, à la méditation de votre Bible, très bientôt, vous devenez fidèle à la mise en pratique de la parole de Dieu. Et je bénis le nom de Dieu de ce que par sa grâce, il agence toutes choses dans votre vie pour que vous puissiez trouver du temps pour vous connecter à lui, parce qu'il est la source de toutes choses, de toutes bonnes choses, de toutes choses excellentes. Le roi David dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et il dit une seule heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Imaginez donc quelqu'un qui passe toutes ses heures dans les parvis de l'Éternel. Et le roi David dit qu'une seule heure vaut mieux. Quand il dit vaut mieux, il veut dire que cette seule heure-là est remplie de richesse, de bénédiction, de grâce. Donc imaginez quelqu'un qui passe toute sa journée. Toutes ses pensées sont orientées vers Dieu. Il ne passe pas une minute sans penser à Dieu, sans parler à Dieu, sans dire quelque chose à Dieu, sans adorer un peu le Seigneur. Un style de vie. En appliquant le verset qui dit prier sans cesse. Quelqu'un qui le fait, il vit dans les parvis de l'Éternel. Et sa vie devient infiniment précieuse. Il n'est pas loin d'être un instrument d'étonnement de tout le monde entier. Et c'est à cela, frères et sœurs, que nous devons parvenir. Voilà pourquoi nous sommes en train d'aller pas à pas avec le Seigneur. Ce que nous avons découvert dans le Seigneur, nous continuons à poursuivre cela. Et nous irons jusqu'au bout avec le Seigneur. L'objectif de tout chrétien devrait être de parvenir à la sainteté. À la sainteté. C'est-à-dire que son seul souci, c'est comment devenir saint. C'est pourquoi, dans le livre des Proverbes, il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Quand vous commencez à haïr le péché, la sainteté commence à vous remplir. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce que nous allons méditer, c'est Luc chapitre 6, verset 45. Là où le Seigneur Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous avons commencé ce mois d'octobre en parlant toujours de la foi, mais nous parlons maintenant de la démonstration de la foi. Parce que dans Hébreux 11, 1, il est dit la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc démonstration, il y a deux volets. Démontrer en parole et puis démontrer en action. Et
durant cette semaine, nous sommes en train de parler de la démonstration de notre foi en parole. Le fait que si nous disons que nous croyons réellement, nous devons proclamer avec la bouche ce que nous croyons. C'est de cela que nous parlons cette semaine. Voilà pourquoi hier nous avons parlé de l'esprit de foi, l'attitude de foi qui fait que si vous croyez, vous êtes obligé de parler. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait que plus c'est abondant dans votre cœur, vous n'aurez pas le choix d'en parler. Inconsciemment comme consciemment, vous allez parler du Seigneur Jésus parce que votre trésor est chargé de bonnes choses. Nous allons lire donc cette parole-là de Luc chapitre 6, verset 45. Permettez qu'on commence par le verset 43. Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous sommes censés répandre la bonne odeur de Jésus-Christ autour de nous, dans notre vie de chaque jour. Lorsque nous sommes en contact avec des gens, nous devons pouvoir émettre, laisser transparaître, dégager la bonne odeur de Jésus-Christ autour de nous. Et cette bonne odeur se dégage de deux façons, en comportement et en parole. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit pouvoir refléter l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous parlons aujourd'hui de la qualité de tout ce que nous avons à dire. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons une chose, c'est que la Bible est le seul livre qui contient les choses les plus excellentes, qui contient les choses, les bonnes choses, les meilleures choses, les choses les plus saintes. Raison pour laquelle il est d'ailleurs dit que c'est la Sainte Bible. Donc, il n'y a pas une autre source de choses bonnes qui soit plus que la Bible. Il n'y a aucune autre source de bonnes choses qui dépasse la Bible. Il n'en existe pas. Raison pour laquelle, pour nous qui avons découvert la Bible, qui est ce trésor que Dieu nous a mis à disposition, dans laquelle il a renseigné toutes les choses bonnes, toutes les choses excellentes qui peuvent faire resplendir notre vie, nous avons découvert cette Bible. Ce que nous avons à faire, frères et sœurs, c'est de prendre les bonnes choses que Dieu a mis dedans et de charger cela dans notre cœur. C'est ça le travail du chrétien. Parce que si tu ne charges pas cela dans ton cœur, tu ne pourras pas l'exprimer avec ta bouche. Et Jésus va nous montrer cette belle image. Remarquez que dans la Bible, lorsque la Bible parle de l'arbre, c'est une symbolique de l'homme. Et Jésus va dire qu'aucun arbre, aucun mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. De la même façon, aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc si vous êtes un bon arbre, forcément vous allez porter de bons fruits. Et ce que je veux vous faire remarquer, c'est que lorsque vous prenez un arbre a plusieurs branches. Les branches qui portent beaucoup plus de bons fruits sont les branches qui sont plus connectées au tronc. Et ce sont ces branches-là qui tirent leur sève de la racine et qui tirent beaucoup plus de sève riche afin de porter beaucoup plus de fruits. Et la Bible parle dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23 que nous devons développer en nous ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Encore une autre raison qui démontre que nous sommes à l'image d'un arbre qui doit porter beaucoup de fruits. Et les fruits que nous devons porter, que Galates chapitre 5, verset 22 à 23 cite, sont l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la douceur, la tempérance, ainsi de suite. Et frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas parler avec amour si vous n'avez pas beaucoup de choses concernant l'amour dans votre cœur. Si vous n'allez pas à la recherche, à la découverte de tout ce que la Bible dit à propos de l'amour, vous n'aurez pas les choses qui concernent l'amour dans votre cœur et vous ne pourrez pas parler avec amour.
Si vous voulez être un être toujours joyeux, vous devez aller à la recherche de tout ce que la Bible dit à propos de la joie. Qu'est-ce que la Bible enseigne et recommande à propos de la joie? Vous prenez ces choses dans un temps de méditation profonde, vous prenez ces choses, vous chargez cela dans votre cœur. Et c'est de l'abondance de votre cœur que votre bouche pourra parler de la joie. Votre bouche pourra parler avec joie. Et répandre la joie de Jésus-Christ autour de vous. Si vous voulez être des êtres de paix et communiquer la paix autour de vous, si vous voulez être des êtres de patience, de bonté, de fidélité, de bienveillance, de douceur, de maîtrise de soi, frères et sœurs, vous devez aller à travers la profondeur de la parole à la recherche des choses semblables, à la recherche de tout ce que la Bible dit à propos de ces choses-là. Et lorsque vous découvrez, vous prenez ces choses et vous mettez dans votre cœur, au fond de votre cœur, vous mettez dans le bon trésor de votre cœur, parce que c'est de là que votre bouche va puiser afin de répandre ces choses. C'est ce que nous avons à faire. Si vous n'avez rien dans le trésor de votre cœur, vous ne pouvez rien dire de bon. Si vous n'avez rien de bon chargé abondamment dans votre cœur, vous ne pouvez pas prononcer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que le cœur est chargé, surchargé, que la bouche peut puiser aisément pour parler. Si vous méditez la parole de Dieu continuellement et que vous êtes saturé de la parole de Dieu, à chaque fois que vous serez en train de parler, vous n'aurez pas le choix que de puiser dans ce dépôt-là, dans ce trésor-là pour vous exprimer. C'est cela, frères et sœurs, que nous devons rechercher. Et c'est ce qui doit nous pousser à aller à la découverte, à la poursuite, à la recherche des choses secrètes et excellentes qui sont enfouies dans la parole de Dieu. Et cette parole-là est couchée chez vous. C'est votre Bible. Raison pour laquelle nous avons passé une semaine tout entière en train de parler de la Bible, en train de démontrer ce que c'est que réellement la Bible, l'importance de la Bible pour toute l'humanité. Et lorsque vous lisez Colossiens chapitre 4 verset 6, la Bible dit ceci: que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Frères et sœurs, vous êtes en face d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un ami, de votre fille, de votre fils, de votre mari. Vous avez besoin de lui parler avec la manière. Vous avez besoin de puiser dans le dépôt de votre cœur pour vous lui parler avec la manière. Et la Bible dit que tout ce que nous disons doit être accompagné de grâce. Nous devons dire des paroles de grâce assaisonnées de sel. Souvenez-vous que Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre parce que tout ce qui sort de nous doit être salé, assaisonné de sel, doit avoir un très bon goût. Voilà pourquoi nous devons avoir dans notre cœur des paroles de grâce et assaisonnées. De sorte que peu importe celui qui est en face de nous, nous devons pouvoir lui parler. Et la Bible dit encore dans Éphésiens chapitre 4 verset 29. Saint Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Paul nous dit, il nous prescrit, ou encore pour nous qui sommes chrétiens, qui voulons être sévères envers nous-mêmes, Paul nous interdit de prononcer de mauvaises paroles. Paul nous interdit de prononcer de mauvaises paroles. À partir d'aujourd'hui, nous devons choisir ce que nous devons dire. Parce que ce que nous disons peut avoir de l'impact négatif sur nous-mêmes ou bien sur les autres. Nous devons choisir ce que nous devons dire. Parce que Paul dit dans Ephésiens 4, verset 29, que nous ne devons pas faire sortir de notre bouche des paroles mauvaises. Mais, en revanche, nous devons faire sortir des paroles bonnes. Des paroles bonnes qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si quelqu'un vous entend parler, ça doit pouvoir l'édifier, ça doit pouvoir le fortifier, il doit pouvoir être consolé, il doit pouvoir être remonté, il doit pouvoir changer d'humeur. Si jamais il était de mauvaise humeur, il doit pouvoir changer d'humeur parce que vous lui avez parlé avec la manière et que ce que vous lui avez dit là, c'est au fond de votre cœur que vous avez puisé cela. Et vous ne pourrez puiser cela de votre cœur que si
Il y en a abondamment dans votre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous avez compris, frères et sœurs, ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce matin, vous allez aller à la recherche des bonnes choses dans la parole. La Bible cache beaucoup de bonnes choses. La Bible est profonde et sa profondeur est profonde. De sorte que durant toute notre vie, nous ne pourrons jamais parvenir à puiser tout ce que Dieu a enfoui dans la Bible. Mais Dieu nous a donné la possibilité d'en tirer le maximum et de charger notre cœur de bons trésors pour que nous puissions faire dégager la bonne odeur de Christ autour de nous. La parole. Frères et sœurs, la parole. Ce que nous disons est très important. Il y a un autre verset dans la Bible qui nous empêche de faire des plaisanteries. Ah oui, la Bible est dure là-dessus. Je n'ai pas envie de dire qu'est-ce que la plaisanterie, qu'est-ce qui n'est pas la plaisanterie, mais il est écrit clairement que nous ne devons pas faire des plaisanteries. Il y a des plaisanteries, quand tu t'abandonnes à cela, ça t'envoie ailleurs. Tu commences à dire des propos qui n'ont pas de sens. Raison pour laquelle nous devons nous contrôler, nous devons suivre ce que nous avons à dire. Nous ne devons dire que ce qui vient du cœur et nous ne devons dire que ce qui est excellent, ce qui est bon, ce qui est recommandable par le Seigneur Jésus. C'est cela la vie chrétienne. Et frères et sœurs, cela fait partie des principes de la foi. Cela fait partie des principes de la foi parce que Jésus dit, il ne vous sera fait que selon votre foi. Et votre foi s'exprime. Donc c'est comme s'il disait, il ne vous sera fait que selon ce que vous dites. Il vous sera accordé. La Bible dit, c'est par ta parole que tu seras sauvé, c'est par ta parole que tu seras condamné. Donc en fonction de ce que tu dis, cela peut se transformer en grâce pour toi. Et cela aussi peut se transformer en malédiction pour toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons veiller à ce que nous disons autour de nous, à nos frères, aux plus petits d'entre nous, à nos enfants, à nos époux, nos épouses, à nos amis, même à ceux qui ne sont pas convertis. C'est ceux-là même qui ont besoin de voir en vous la lumière de Jésus-Christ. C'est ceux-là qui ont besoin d'entendre des paroles de grâce avec douceur. Vous vous exprimez avec douceur, amour, bienveillance, joie. Et ça laisse voir quelque chose que tout le monde ne voit pas, mais c'est leur âme qui voit. Leur âme découvre en vous quelque chose de bizarre, mais d'excellent. C'est cela, frères et sœurs. La bonne odeur de Christ qui doit se répandre autour de nous afin de toucher le maximum de personnes. Je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il nous a communiqué en ce jour. Je lui rends toute la gloire. Et je prie que la grâce de Dieu demeure sur toi. Parce que tu t'es engagé à suivre Jésus, à le chercher, à le découvrir, à lui obéir, à parler comme lui, à agir comme lui. Je te le dis, c'est la vérité. Parce que tu en as décidé ici. Ainsi, la grâce de Dieu demeure sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Les anges de Dieu ont été déployés à ton service. Tu es protégé, surveillé, gardé. Tant que tes pensées sont en Jésus, tes paroles sont conformes à ce que Jésus dit. Tant que ta vie est conforme à Jésus, je te le dis, l'ennemi n'a aucun droit d'approcher le petit doigt pour te toucher. Ça, ce sont les secrets que les gens doivent découvrir. Pour comprendre que il y a des niveaux quand tu atteins avec le Seigneur, rien ne peut te toucher. Tu es vainqueur. Même une situation qui semble difficile humainement, tu vois ça en une occasion une occasion pour que Dieu produise le miracle pour la gloire de son nom. C'est-à-dire même les montagnes, tu fonces dedans. Même les tempêtes, tu fonces dedans. Et quand tu fonces dedans, en fait, tu sais que c'est une bonne occasion pour que Dieu fasse le miracle. Donc tu fonces dedans. Et Dieu, il fait toujours le miracle pour la gloire de son nom. Tu dis, Seigneur, c'est pour ça, cette situation-là semble être difficile, mais je sais que tu l'as suscité pour que tu me testes. Tu testes ma foi. Je sais que tu veux tester ma foi, mais laisse-moi te dire que j'ai foi en toi. Je demeure dans la joie. Je marche avec toi. Tu es mon Dieu. Et la Bible dit que tu es le Dieu de miracles. Personne ne peut venir dire le contraire. Donc, je suis avec toi. Et tant que tu es mon Dieu et tu es ce que la Bible dit, je crois que tu le fais. Frères et sœurs, c'est comme ça que nous devons foncer dans la situation de notre vie.
au lieu de murmurer, au lieu de nous plaindre. Il y a des situations, Dieu envoie parce qu'il veut glorifier son propre nom. Mais il te demande une seule chose, fais-lui confiance. Abandonne-toi à lui. Aie la foi en lui. Ne murmure plus jamais. Il faut que tu vois à travers cette situation une montagne qui doit être déplacée par ta foi pour que le monde voit et que le monde croit en Dieu. Et que le monde se demande, mais il a un Dieu, elle a un Dieu. Nous voulons aller avec elle parce que son Dieu est puissant. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre dans cette méditation. Et nous nous abandonnons toujours au Seigneur, à sa grâce. Lui qui est fidèle, saint, amour. Ce qui me rassure, vous savez c'est quoi? C'est que le Seigneur se soucie plus de son œuvre que nous-mêmes. Parfois, on veut faire des choses parce que nous-mêmes, on se soucie de la chose, on veut tellement bien faire. Dieu se soucie plus de son œuvre que nous. Donc, du coup, quand il te voit en train de t'engager seulement, en train de prendre l'élan, il est avec toi. Que la grâce de Dieu demeure chez vous dans le puissant nom de Jésus. Amen.